Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Au sommaire de cette édition, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré jeudi l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation suite à l'appel de ce dernier pour un dialogue direct. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. Et puis l'autre actualité, le gouvernement congolais a lancé officiellement jeudi 5 juin un nouveau passeport biométrique conforme aux normes internationales de sécurité. Gracia Akilmali nous donnera le point au cours de cette session du journal. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait dans les sommaires, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré jeudi l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation. Suite à l'appel de ces derniers pour un dialogue direct, Fayulu a souligné l'urgence d'une cohésion nationale face aux défis sécuritaires et a plaidé pour une union de forces pour sauver la République. Dans un contexte de tensions croissantes, notamment avec les affrontements entre l'armée et les M23 dans l'est du pays. Suivez cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ces pactes sociaux qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Et puis, le gouvernement congolais a lancé officiellement, jeudi 5 juin, un nouveau passeport biométrique conforme aux normes internationales de sécurité. Gracia Akilmali nous donne le point. Lors de cette cérémonie, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a remis à titre symbolique ces documents au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau passeport biométrique représente de spécificités par rapport au passeport ordinaire. Le nouveau passeport est nettement plus sécurisé que l'actuel
Il intègre notamment une micropuce radiofréquence d'identification sans contact, une page des données en polycarbone offrant une meilleure résistance à la falsification des éléments de sécurité avancés, tels que des hologrammes et des filigrammes rendant la contrefaçon beaucoup plus difficile, une augmentation de nombre de pages passant des 32 à 38 pour le passeport ordinaire. À en croire le ministère des Affaires étrangères, l'introduction du nouveau passeport répond à plusieurs impératifs majeurs, notamment la nécessité de se conformer aux normes internationales, à savoir la norme 39794, de l'OACI, l'amélioration de la sensibilité pour éviter le fraude et l'optimisation de la gestion du passeport et la simplification du processus d'obtention pour le citoyen. Et puis, la Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, Miguel Cachal, est attendu mercredi 11 juin prochain à l'Assemblée nationale pour s'exprimer sur la gestion de cette institution. Niker Umba pour les commentaires. Cette convocation faite par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, fait suite à une question orale avec débat déposée par les députés nationaux Patrick Mouniomo. Conformément aux dispositions des articles 100 alinéa 2 et 138 de la Constitution, ainsi que celles des articles 180 et 181 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je vous transmets en annexe la question orale avec débat. Vous adressez par l'honorable Mouniomo Bassi Longo Patrick Donatien au sujet de la gestion de la situation actuelle de l'ARSP, lit-on dans cette correspondance de Vital Kamerhe. Le DG de la RSP est soupçonné d'avoir détourné 49 millions. Il est accusé entre sa gestion conflit d'intérêts supposé et critique sur l'application de la loi sur la sous-traitance. La RSP fait l'objet de vives polémiques dans l'opinion publique. Cette convocation de l'Assemblée nationale sera également une occasion de faire la lumière sur la gestion de cette institution. Et puis, en religion, le musulman du monde entier célèbre en ces jours l'Aïd el-Adha, communément appelée la fête de mouton au Tabaski. À Lubumbashi, c'est l'esplanade du bâtiment du 30 juin qui a servi de cadre pour la prière des croyants musulmans habitant à Lubumbashi et ses environs. Quel sens accorder à cette prière? Oussé Ningoy et représentant de la Comico au Katanga s'exprime. La journée d'aujourd'hui symbolise l'accomplissement des engagements avec Dieu et les Tout-Puissants. Comme l'officiant l'a dit, notre prophète, le père des croyants, Abraham, qui devait en principe accomplir ses engagements vis-à-vis de Dieu parce qu'il voulait chercher un enfant, et il a dit à Dieu que si vous me donnez l'enfant, tout ce que vous allez me demander, je vais vous donner. Et le jour où il a eu un songe que vous devez sacrifier votre fils, il a accepté de le sacrifier, et à la place, par la grandeur de Dieu, on lui a donné un mouton. Et c'est le symbole de ce que nous allons faire aujourd'hui. Et tous les musulmans du monde entier aujourd'hui, ils se révèlent qu'ils vont être appelés amis de Dieu parce qu'ils vont désormais accomplir leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Accomplir les engagements vis-à-vis de Dieu, c'est seulement accepter la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, l'accomplir, l'exécuter et faire des biens. Et ensuite, lorsque vous avez accompli les engagements vis-à-vis de Dieu, il faut aussi accomplir les engagements vis-à-vis du prochain. Les Burundais ont voté jeudi pour renouveler le Parlement de leur pays enclavé et pauvre d'Afrique de l'Est, un scrutin entaché d'irrégularités selon des observateurs et des opposants, mais sans grand suspense car le principal figure d'opposition ont été empêchés de concourir. Reportage de nos confrères d'Africa News. Le Burundi a entamé le dépouillement des votes après les élections législatives et locales du 5 juin. Près de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans plus de 14 000 bureaux de vote pour désigner leurs députés et conseillers communaux lors du premier scrutin national depuis l'accession au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye en 2020.
Le scrutin s'est tenu sans la participation du principal parti d'opposition, le CNL d'Agathon Rwasa, qui accuse le régime de l'avoir exclu par des manœuvres politiques. Déjà en 2020, le CNL avait qualifié les élections de mascarade. Le gouvernement rejette ces accusations. La scène électorale était ainsi largement dominée par le CNDD-FDD au pouvoir depuis 2 décennies, opposé à de petites formations politiques et quelques candidats indépendants. Malgré quelques signes d'ouverture, le pouvoir reste concentré entre les mains du président et d'un cercle de généraux influents, dans un climat marqué par des atteintes aux droits humains régulièrement dénoncées par les ONG et les Nations Unies. Le système électoral burundais repose sur des quotas ethniques et de genre, visant à garantir un équilibre entre les Hutus, 60% des sièges, et les Tutsis, 40%. Les experts estiment que si la paix a été préservée, les clivages communautaires et l'exclusion politique continuent de fragiliser la démocratie burundaise. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de Radio Okapi.net. Félix Tshisekedi a reçu Martin Fayulu ce jeudi au Palais de la Nation. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi 5 juin l'opposant Martin Fayulu et sa délégation au Palais de la Nation à Kinshasa. Selon Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui s'est exprimé sur son compte X, cette rencontre sollicitée par les leaders du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement s'est déroulée dans une atmosphère conviviale visant à renforcer la cohésion nationale. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux les 2 juin dernier, Martin Fayulu avait appelé au dialogue et à un sursaut d'honneur pour préserver l'unité et l'intégrité du pays, a-t-on lu. RTNC pensée des titres, Sud Kivu, distribution des outils aratoires aux agriculteurs d'Ubwari. C'est une joie immense exprimée par les agriculteurs de la presqu'île d'Ubwari en territoire des Fizi. Ils viennent donc de bénéficier des outils aratoires distribués gratuitement par l'inspection territoriale de l'agriculture et sécurité alimentaire. Cela dans les cadres du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs et les gouvernements congolais qui assurent cette dotation. Contactés le mardi 3 juin 2025, certains représentant des 1000 producteurs regroupés dans des coopératives agricoles reconnues par les services de l'agriculture alimentaire du territoire des Fizi remercient le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire Grégoire Mutuasili Mutombo pour ses gestes salvateurs, a-t-on lu sur ses médias en ligne. Terminons par ces titres de RTNC Pensée en sport. Léopard de la RDC, Samuel Essendé débloque son compteur début. Après une attente de près d'1 an, Samuel Essendé, l'avant-centre des Léopards de la République démocratique du Congo, a enfin ouvert son compteur début. Ce joueur imposant, âgé de 27 ans et formé au Paris Saint-Germain, a fait ses débuts en tant que titulaire lors d'un match comptant pour les éliminatoires du mondial contre le Sénégal, qui s'est déroulé au stade Abdoulaye Wade le 6 juin 2024. Les attentes étaient élevées ce jour-là et Essendé n'a pas déçu la population congolaise. Son pays athlétique lui a permis de se mesurer avec succès aux défenseurs sénégalais comme Kalibou Koulibaly, leur infligeant un véritable calvaire tout au long de la rencontre. Ce calvaire a permis à Fiston Kalala Maélé de remettre les pendules à l'heure ces jours-là aux dernières minutes du match, un but partout. Le point d'orgue de sa performance est survenu lorsque Samuel Essendé a inscrit le seul but du match face aux Aigles du Mali, offrant ainsi la victoire aux Léopards. Ces buts marqués au bon moment a non seulement démontré son talent, mais également renforcé les espoirs de l'équipe à l'approche des prochaines compétitions, poursuit ce tabloïd. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé sur les antennes des Scoop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.